Bonjour à tout le monde. Alors pour introduire le live que je vais faire demain soir à 7h15, eh bien je vais faire une petite introduction en me servant des données d'un astrophysicien, alors que je ne connais pas, que j'ai trouvé sur le net, mais ces données semblent assez pertinentes. Alors pour commencer, et donc vous allez écouter ce petit passage de 3 minutes, vous pourrez après avoir mon interprétation en fonction du cerveau vibratoire quantique. C'est-à-dire sa façon à lui d'interpréter ce que nous conceptualisons avec les mains dans le poulpage du cerveau vibratoire quantique qui, je vous rappelle, est une entité hors de l'espace-temps et qui correspond parfaitement ou en partie parfaitement à sa description, qui est un peu romantique, il l'avoue lui-même, mais qui pour nous ressemble étrangement à ce que nous percevons et qui nous permet de voyager dans le cosmos, dans les espaces-temps différents et de communiquer avec les planètes du système solaire, l'astrobiotique. Donc il semblerait absolument incroyable que cette comète 3I Atlas, qui n'en serait pas une, qui serait un vaisseau informationnel, rentre en communication avec le système vibratoire quantique, donc le CVQ, et permet déjà de recevoir les informations. Alors c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai une vidéo un peu usine à gaz qui est en cours de préparation parce que biocomplotiste oblige, on voit que ces informations étaient déjà connues de l'intelligentsia, on va dire mondialiste, puisque pour moi, elle corrobore les attentats qu'il y a eu, pour, disons, les fake news de l'establishment pour nous empêcher de nous étalonner avec ce cerveau. Donc vous imaginez comment c'est compliqué de faire le pont avec tout ça, mais pour ceux qui me connaissent et ceux qui veulent un petit peu aller au-delà de ce qui est dit même sur la science physique et même extraterrestre, voilà, pour essayer de relier tous les éléments. Et relier, ça permet d'augmenter son intelligence. Donc je fais court par rapport à ce qui s'est passé et qui sera donc dans la grosse vidéo que j'essaierai de finir, si Dieu me prête son aide. Eh bien, j'avais un petit coup de vieux et de déshydratation qui s'installait en moi. Et je me suis aperçu que l'enroulement circulaire de mon cerveau frontal était bloqué, ce qui faisait un blocage au niveau de l'assimilation, de la digestion de données. Et je me suis aperçu que c'était déjà l'impact vibratoire quantique, on va dire, puisqu'elle est très loin, cette comète ou ce vaisseau informationnel, qui arrivait déjà dans notre système solaire et qui informait, alors notamment mon CVQ. Mais je pense aussi tous les gens sont informés, mais ils ne comprennent pas trop peut-être encore ce qui arrive. Donc voilà, on va dire je suis un peu là pour ça. Et donc je continue. Donc le côté, donc à la fin, là où je ferai un petit, des petites remarques par rapport à son texte que je couperai, eh bien, il parle de rétroaction au niveau de l'acquisition de l'intelligence. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc on a un mécanisme de forçage, de rétroaction, donc d'enroulement du cerveau, qui fait que on est obligé de digérer une nouvelle information. Voilà ce qui se passe. Parallèlement, comme par hasard, Nolwenn était au menhir avant-hier, donc jour informé, et elle a senti la pulsation anormalement forte de son temporal. On sait que les temporaux sont en relation avec les menhirs, mais maintenant j'irai beaucoup plus loin. Les menhirs et tous les monuments style mégalithique, pour l'instant, alors peut-être les autres, de mon point de vue maintenant, sont des récepteurs de vaisseaux intergalactiques, alors voire de comètes intergalactiques, puisqu'il peut y avoir les deux, je pense, donc de comètes, à chaque fois qu'elles rentrent dans notre proximité, dans notre système solaire, elles envoient des informations qui sont cumulées dans ces monuments, entre guillemets, sacrés, donc les menhirs, pour nous, à l'heure actuelle, et que cela, après, diffuse dans l'éther de Gaïa.
Et maintenant, je pense que le fait de faire la manœuvre que vous connaissez peut-être, donc d'activer ou de poulper son temporal par rapport à ça, est une communication directe avec ce disque dur. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est plus précis, ce disque dur réactualisé, ou augmenté à chaque passage de comète. Et c'est pour cela que je qualifie maintenant l'os temporal de diapason de l'univers. C'est-à-dire qu'il doit être accordé, on dit syntonisé, avec la grande symphonie cosmique. Et en ce moment, avec l'apparition de la comète, eh bien, les informations de syntonisation sont de plus en plus pressantes pour rester en accord et ne pas souffrir. Dans la vidéo, je ferai des parallèles entre les épidémies et les comètes, dont l'épidémie du Covid, et j'expliquerai l'impact que cela a sur notre biologie. Ensuite, on a également des choses absolument incroyables qui arrivent. Le 19 décembre, cette comète 3i Atlas va être au plus près de la Terre. Et comme il n'y a pas de hasard, le 19 décembre sera un jour informé astrobiotiquement, eh bien, peut-être ferons-nous une démonstration de l'activation de notre temporal par rapport au menhir, donc chargé maintenant, de toute évidence, avec la proximité du vaisseau informationnel à Kerlouas, donc le 19 décembre. Si vous êtes intéressé, eh bien, faites-nous savoir dans nos commentaires ou éventuellement par mail, puisque je vous mets le mail contact. Écoutons l'interprétation romantique de cet astrophysicien. Devons-nous toujours supposer que nous sommes la seule vie intelligente dans le cosmos? Pendant des décennies, l'establishment scientifique a rejeté les anomalies, exigeant des preuves extraordinaires. Mais que se passe-t-il lorsque les preuves sont extraordinaires? En ce moment, plus de 99% de l'univers reste invisible pour nous. La matière noire, l'énergie noire. Nous sommes des nourrissons observant l'océan, et ce soir, quelque chose dans cet océan a bougé. Cela suggère un niveau de physique dont nous ne rêvons actuellement que une technologie bien au-delà de la compréhension humaine. Mais restons les pieds sur terre. Et si ce n'était pas de la technologie du tout, et si c'était la nature, une sorte de nature que nous n'avons jamais rencontrée? Certains scientifiques suggèrent que 3i, Atlas, pourrait contenir des minéraux supraconducteurs, des matériaux formés au cœur d'étoiles à neutrons ou de magnétars. Si sa surface peut transporter des courants électriques avec zéro résistance, elle pourrait répondre instinctivement aux champs magnétiques, se déplaçant comme une aiguille de boussole agrandie à la taille planétaire. Cela en ferait non pas un vaisseau, mais un organisme minéral autorégulé. Une relique cosmique avec une intelligence primitive inscrite dans sa structure. Le motif. Pourtant, le timing est impossible à ignorer. 2 nuits avant le changement de trajectoire, la NASA a détecté une faible impulsion lumineuse rythmique venant de la même direction. Au début, elle a été rejetée comme un bruit cosmique, mais après l'écart, les analystes ont revisité le signal. Il se répétait en une séquence 3 flashs courts, une pause et une lueur soutenue longue. Aucun objet naturel n'émet de lumière de cette façon. C'est un motif, délibéré ou accidentel. Le télescope spatial James Webb a enregistré des fluctuations lumineuses compatibles avec une surface en rotation. Pourrait-il s'agir d'une sonde ancienne envoyée il y a longtemps, suivant encore une mission écrite dans un code oublié? Ou peut-être est-ce quelque chose d'entièrement différent, une entité née non pas de la biologie, mais des lois même de la physique? Imaginez un être fait de minéraux supraconducteurs et de plasma. Une intelligence auto-soutenue, évoluée à partir de boucles de rétroaction magnétique, dérivant à travers le cosmos depuis des éons. Dans le monde naturel, nous connaissons les récifs coralliens, d'innombrables organismes individuels formant une vaste structure sans esprit qui se comporte intelligemment dans son ensemble. Et si 3i Atlas était le même principe à l'échelle cosmique, une intelligence collective tissée de magnétisme et de matière, une conscience inscrite dans le tissu de l'univers lui-même. Aussi poétique que cela puisse sembler, ce n'est pas impossible. La complexité émerge naturellement de l'énergie et de la rétroaction. La physique, au fond,
est une histoire de système apprenant à équilibrer, s'adapter et s'auto-organiser. Quelque part dans ce processus, peut-être que l'univers a appris à penser, si c'est le cas. Alors 3i Atlas pourrait ne pas nous visiter par curiosité, mais comme partie de sa nature, un neurone dérivant du cosmos résonnant avec l'impulsion magnétique des étoiles, réagissant lorsqu'il sent une autre intelligence à proximité. Devons-nous toujours supposer que nous sommes la seule vie intelligente dans le cosmos? Pendant des décennies, l'establishment scientifique a rejeté les anomalies, exigeant des preuves extraordinaires. Mais que se passe-t-il lorsque les preuves sont extraordinaires? En ce moment, plus de 99% de l'univers reste invisible pour nous. La matière noire, l'énergie noire. Nous sommes des nourrissons observant l'océan, et ce soir, quelque chose dans cet océan a bougé. Cela suggère un niveau de physique dont nous ne rêvons actuellement que. Pour nous, cette physique parallèle est notre quotidien. Mais il est clair que nous avons un mal fou à la faire admettre, voire comprendre ou expliquer aux scientifiques classiques qui sont câblés différemment que nous. Une technologie bien au-delà de la compréhension humaine. Mais restons les pieds sur terre. Et si ce n'était pas de la technologie du tout? Et si c'était la nature, une sorte de nature que nous n'avons jamais rencontrée? Et pour nous, nous la rencontrons tous les jours. Certains scientifiques suggèrent que 3i, Atlas, pourrait contenir des minéraux supraconducteurs. Donc deux choses. Les minéraux supraconducteurs sont analogiquement l'activation par le sérum minéral quantique qui donne un côté supraconducteur au corps et aux neurones, mais également aux expériences du CERN, qui utilise le mécanisme de la supraconduction pour, on va dire, chercher des particules atypiques. Mais ce mécanisme-là est utilisé pour maîtriser ce système à distance, et j'expliquerai ça dans la vidéo. Une relique cosmique avec une intelligence primitive inscrite dans sa structure. Intelligence primitive, d'accord, pulsation, mouvement, qui est à la base pour nous de la vie, de l'émergence de la vie, de la communication et de l'intelligence. De la même direction. Au début, elle a été rejetée comme un bruit cosmique. Mais après l'écart, les analystes ont revisité le signal. Il se répétait en une séquence 3 flashs courts, une pause et une lueur soutenue longue. Cela fait terriblement penser au mouvement trinitaire de la matière. 2 fixe, 3 tourne. Aucun objet naturel n'émet de lumière de cette façon. C'est un motif, délibéré ou accidentel. Pourrait-il s'agir d'une sonde ancienne envoyée il y a longtemps, suivant encore une mission écrite dans un code oublié? Ce code est de toute évidence ce que nous percevons avec nos mains. Pulsation, mouvement, pour que le cerveau vibratoire quantique, rentre en résonance, alors je dis maintenant en syntonisation, avec les grandes énergies cosmiques ultra-terrestres, ultra-galactiques. Ou peut-être est-ce quelque chose d'entièrement différent, une entité née non pas de la biologie, mais des lois même de la physique. Imaginez un être fait de minéraux supraconducteurs. Donc pour moi, celui dont l'organisme a été réactivé par le sérum minéral quantique qui donne un mécanisme de supraconduction au niveau de tout l'ensemble des cellules, des neurones, de la conscience, etc. Et de plasma, une intelligence auto-soutenue, évoluée à partir de boucles de rétroaction magnétique. Donc là encore, je vous ai montré l'enroulement circulaire du cerveau frontal, celui qui ramène l'intelligence pour la digérer, celui qui est bloqué en ce moment par la comète, qui était bloqué pour moi et que j'ai débloqué, je vous expliquerai. Donc ce mécanisme-là est la base de la digestion de l'intelligence supérieure. Et cela permet d'évoluer en vague et non pas en axe directionnel complexe. Dérivant à travers le cosmos depuis des éons. Dans le monde naturel, nous connaissons les récifs coralliens, d'innombrables organismes individuels formant une vaste structure sans esprit qui se comporte intelligemment dans son ensemble.
Là, j'aime bien aussi parce que ça illustre bien ce que nous décrivons dans le système vibratoire quantique, c'est-à-dire les mouvements d'apparence incohérente de tous les organes. C'est comme si on avait des engrenages qui vont dans tous les sens et qui doivent être syntonisés par un chef d'orchestre supérieur. Hein, je rappelle, le foie, le cachalot qui plonge, les jambes comme un batracien. Donc chaque structure, chaque morceau de notre corps évolue à son rythme propre et cela peut créer des distorsions. Et donc il faut rendre cela cohérent. Donc la pulsation, mouvement et le cerveau supérieur, cerveau vibratoire quantique, donnent le là, mais on retrouve cette analogie au niveau du cosmos que notre ami décrit très bien. Et si Troy Atlas était le même principe à l'échelle cosmique, une intelligence collective tissée de magnétisme et de matière, une conscience inscrite dans le tissu de l'univers lui-même. Là, c'est clair, quand on arrive à ce niveau d'organisation, ce niveau de palpation, poulpage, on sait qu'on rentre dans d'autres organisations qui nous connectent avec l'univers et plus encore. Et donc, on peut très bien comprendre maintenant que, c'est l'hypothèse, que ce 3I Atlas, ce vaisseau informationnel, arrive, je dirais, pour stimuler l'accès à ce mécanisme-là. C'est-à-dire, on nous force un petit peu à rentrer dans ce que nous travaillons depuis un certain temps. Il semblerait que cela soit un peu une nécessité pour que l'humanité ne stagne pas dans le niveau d'incohérence, de folie qu'elle est actuellement, et on verra bien ce qui se passe. Aussi poétique que cela puisse sembler, ce n'est pas impossible. La complexité émerge naturellement de l'énergie et de la rétroaction. La physique, au fond, est une histoire de système apprenant à équilibrer, s'adapter et s'auto-organiser. Quelque part dans ce processus, peut-être que l'univers a appris à penser, si c'est le cas. Alors 3I Atlas pourrait ne pas nous visiter par curiosité, mais comme partie de sa nature, un neurone dérivant du cosmos résonnant avec l'impulsion magnétique des étoiles, réagissant lorsqu'il sent une autre intelligence à proximité.